Coucou les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo comparative d'un même fond de teint qui est le fond de teint de chez Dior de la gamme Forever Skin. Donc moi, vous savez que j'ai déjà parlé de ce fond de teint sur ma chaîne il y a un petit moment de ça, c'était un échantillon. Mais là, on va comparer deux échantillons du même fond de teint, mais avec une formule différente. Donc c'est le Forever Skin Glow de chez Dior. Donc moi j'ai ce côté là, c'est l'ancienne formule, et de ce côté là c'est la nouvelle formule. Il a été reformulé il n'y a pas très longtemps de ça, il se veut beaucoup plus clean que son prédécesseur. Donc moi je sais que c'est un fond de teint que j'aimais beaucoup avant, mais j'ai quand même envie de voir si cette nouvelle formule peut matcher avec ma peau, ou si au contraire ça sera une catastrophe. Donc on va commencer tout de suite avec l'ancienne version. Je vais couper mon visage en deux, j'ai déjà mis une base, j'ai déjà fait mes sourcils, comme ça on n'en parle plus. Donc c'est le Forever Skin Glow de chez Dior en teinte 1N, donc ça c'est ma teinte à moi. C'est fond de teint tenu 24 heures, haute perfection, sublimateur de peau, avec un SPF de 35. Donc c'est déjà un fond de teint qui a un SPF. Donc les échantillons sont comme ça. Donc je vous présente des échantillons parce que vous savez que moi je teste toujours les fonds de teint en échantillon avant de les acheter. Ça évite d'être un petit peu dégoûté si le fond de teint ne vous va pas. Donc voilà, je mets mes petits cheveux un petit peu en arrière. Donc là c'est la teinte 1N. Je le rappelle pour ceux qui se réfèrent à mes teintes. Donc je vais en mettre directement sur... Bon, il n'y a que moi qui l'utilise, donc ça va. Mais si vous comptez l'utiliser sur d'autres personnes, évitez de faire ce que je fais. Donc c'est un fond de teint qui est un peu parfumé. Pas de beaucoup, mais juste un petit peu. Et on va commencer tout de suite. Donc c'est un fond de teint que j'aimais bien parce qu'il n'était pas mat déjà. Donc pour moi c'est un bon truc. Il n'est pas mat, il est bien couvrant. Enfin il couvre juste ce qu'il faut. Il n'est pas désagréable. Par contre, si vous n'aimez pas le parfum dans les cosmétiques, laissez tomber. Parce que les produits Dior sont quand même parfumés. Surtout les fonds de teint, les anti-cernes sont très parfumés. Enfin, pas parfumés au point que ça soit écœurant, mais ils sont parfumés quand même un peu. J'en remets parce que je crois que j'ai eu la main un peu légère. Là, par contre, c'est avec la teinte. C'est vraiment une teinte. Là, je dépasse un petit peu, c'est pas grave. Donc là, moi, c'est ma teinte. Ma teinte, j'oscille entre le 1N et le 1.5. Donc si vous êtes aussi pâle que moi, ce sont les teintes que j'utilise, que ce soit dans le correcteur, mais aussi dans le fond de teint. Donc, moi, ce que j'ai toujours vu, en fait, avec ce fond de teint, c'est qu'il me faisait une très 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 jolie peau. Il couvre juste ce qu'il faut. Après, plus vous en mettez, bien sûr, plus ça va être couvrant. C'est normal, c'est un fond de teint. Et c'est un fond de teint qui sent plus, en fait, la crème hydratante, en fait. On sent le côté vraiment sublimateur, pas cakey, rien de tout ça. Il est vraiment très très joli. À la caméra, vous le voyez pas, mais moi, je sais que c'est un fond de teint que je trouve très très joli sur ma peau. Pourtant, c'est un fond de teint glow, pas un fond de teint mat. Mais c'est vrai que cette formule-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc là, c'est l'ancienne version de ce côté. Là, on va prendre la seconde version. Et qu'est-ce que nous promet la seconde version, justement? Donc, il sublime la peau, Forever... Alors, je vous lis carrément ce qui est écrit, ça ira plus vite. Alors, sublimez votre peau avec le fond de teint Dior Forever Skin Glow qui rehausse le visage d'un fini éclatant pendant 24 heures. Il hydrate la peau et améliore visiblement la qualité jour après jour. Donc ça, c'est ce qui est écrit sur le site de Sephora. Je vous mets de toute façon les liens en barre d'infos. Instantanément, le teint est harmonieux et unifié. Après une semaine, la peau est visiblement plus hydratée et plus repulpée. Après un mois, elle est plus belle et visiblement plus éclatante. Ça, c'est ce qu'ils vous disent. Disponible en 26 teintes, travaillé pour correspondre à toutes les tonalités de peau. Le fond de teint Dior Forever Skin Glow est également clean, formulé à 86% de base de soins. Il est enrichi en extrait de pensée sauvage pour l'hydratation, d'hibiscus pour stimuler le renouvellement... Attendez, je le retrouve. Le renouvellement cellulaire, de capucine pour l'éclat et d'iris pour ses propriétés protectrices. Testé sur peau sensible, il est non comédogène et intègre une protection solaire, enfin une protection UVA, UVB, quoi, une protection solaire, quoi. Alors après, il vous détaille après tous les ingrédients qu'il y a dedans. Il y a du BHA, il y a ce genre de trucs. Donc faites quand même très attention parce que le BHA, c'est un photosensibilisant, donc... c'est plus, on va dire, le côté plante, j'ai l'impression, qui est mis en avant, le côté soin, mais le côté soin, je trouve qu'on le retrouvait déjà dans l'ancienne formule, donc je sais pas si c'est vraiment une vraie innovation, on va dire, en soi.
Donc, c'est pas que je pars sceptique, mais voilà. Donc là, c'est la teinte 00. Donc, c'est une teinte qui est très très claire, beaucoup trop claire pour moi, mais tant pis, je vais la rehausser. Donc, c'est Forever Skin Glow, teint éclatant 24 heures, perfecteur et hydratant, avec un SPF de 20. Et là, on avait un SPF de 35. Donc, l'ancienne formule contenait plus d'SPF, la nouvelle en contient beaucoup moins. Il y a toujours en fait, la tenue de 24 heures, perfection, hydratation. Là, c'est sublimateur, là, c'est hydratant. Personnellement, je trouvais déjà que l'ancienne formule était bien hydratante et comme il faut, elle était vraiment très agréable. Donc on va voir ce que donne la nouvelle. Peut-être que ça ne marchera pas sur ma peau, peut-être que ça a très bien marché, je n'en sais strictement rien. Ouais, la nouvelle est vraiment très très blanche. Vous allez le voir avec le Beauty Blender. Je vais être pâle comme un cachet aspirine. Je le suis déjà, mais là, ça va être encore pire. Et je remarque qu'il est très 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 liquide. Et ça manque. Le Fenty est déjà très liquide. Oh ouais, non, là, c'est très très blanc par contre. Là, je pense que là pour l'échantillon, ça va être très blanc. Tant pis, on est là pour tester. Ouais, non, on voit quand même l'écart de couleur. Je suis désolée, mais on voit l'écart de couleur. Il est très très blanc. Mais celle-là, c'est la teinte 00. C'est pas vraiment ma teinte. Je pense qu'elle avait que cette teinte-là et elle m'a donné celle-ci. Je me suis dit, tant pis, c'est pas grave. À la rigueur, j'en mettrai moins. Mais c'est vrai que là, elle est très très blanche. Par contre, il a toujours cette odeur un peu de crème hydratante. J'ai déjà mis une base en dessous que je connais avant on va dire, de commencer le test, histoire quand même de voir si ça va bien aller. Mais là, en fait, le truc que je vois, c'est que je vois pas une très grande différence entre la nouvelle formule qui est là et l'ancienne qui est ici, qui est beaucoup ma teinte. Parce que là, franchement, c'est trop blanc, on croirait que je suis malade, que j'ai la gastro. Honnêtement, je vois pas grande différence. Là, au prime abord, je vois pas de grande différence. Vous, à la caméra, vous me voyez très blanche de ce côté, pas blanche de ce côté, c'est tout à fait normal. C'est parce que la teinte est pas bonne de ce côté-là, et celle-là, c'est la mienne. Je vais me répéter, mais c'est pour ceux qui ne l'auront pas intégré, celles et ceux qui ne l'auront pas intégré. Je vois pas grande différence de prime abord, en fait, entre les deux, l'ancienne et la nouvelle. Je vais finir de me maquiller. Je vais pinailler un petit peu, mais de ce que je peux en voir là, et vous savez que moi je suis assez tatillon en fait sur pas mal de choses, c'est que on voit pas grande différence en vrai. Je trouve que moi, de prime abord, il n'y a pas grande différence entre l'ancienne et la nouvelle, si ce n'est peut-être le côté peut-être plus lissant du côté de la nouvelle que du côté de l'ancienne. Mais ça, après, c'est mon grain de peau en ce moment qui est pas bon, donc peut-être que c'est mon grain de peau à moi qui est pas bon en ce moment. Ouais, c'est peut-être plus floutant du côté de l'ancienne que du côté de la nouvelle. Après, j'ai commencé à parpoudrer celle-ci, donc c'est normal parce que je voulais voir la réaction. Mais je trouve que c'est mieux lissé sous cette zone. Pas de beaucoup, parce qu'il faut pas se leurrer, mais juste assez que de ce côté-là. De ce côté-là, on voit toujours un peu en surface le grain de peau, avec les imperfections, les pores apparents, tout ça et compagnie. Donc on le voit quand même bien. Sur le nez, c'est quand même pas trop mal, il a pas trop mal adhéré, la poudre aussi, donc ça veut dire que les deux produits peuvent se marier entre eux. Disons qu'on va dire que les différences, moi à première vue, pour moi sont très minimes. Elles sont très minimes, après je pense qu'ils ont vraiment axé leur formule. La nouveauté, c'est vraiment sur la formule, sur le changement d'ingrédients, peut-être plus qu'autre chose, parce que la formule se veut clean. Mais je vois pas en fait de trop grosses différences. S'il y avait vraiment un côté trop épais d'un côté, pas assez épais de l'autre, ça se serait vu, mais là, de prime abord, je vois pas de grande différence. Donc, qu'est-ce que je peux en conclure avec tout ce que je viens de vous dire? Déjà, bon, à part les erreurs de teinte, bien sûr, c'est un fond de teint qui reste portable au quotidien, qui est quand même assez agréable, qui a toujours cette petite odeur de crème hydratante, donc de soin. La seule, on va dire, différence au niveau texture, au niveau toucher, c'est que le nouveau, donc celui-là, est plus liquide que l'ancien. C'est-à-dire celui-là, c'est l'ancien, là, c'est le nouveau. Donc packaging bleu, nouveau, packaging beige, ancien. C'est que celui-là, il est plus crème. Vous l'avez vu quand je l'ai appliqué là directement sur la jaune, on aurait dit une crème. Et celui-là, il est beaucoup plus liquide. Il était vraiment liquide. Donc il y a quand même une différence au niveau de la texture. Au niveau du rendu, ce que j'ai un peu constaté, c'est qu'au niveau nouvelle formule, il est peut-être un peu plus floutant, mais pas de beaucoup. Pas de beaucoup, c'est assez léger. C'est pas, on va dire, quelque chose qui est...
comment dire, très visible, mais si vous vous regardez un peu, si vous avez l'habitude de voir vos pores apparents, tout ça, comme moi j'ai l'habitude de voir, vous allez voir une très légère différence, mais c'est pas une différence de fou. C'est pas une différence, on va dire, qui est... c'est pas une différence, on va dire, qui est perceptible. Là, moi, je le vois, bon, la caméra, elle fait ce qu'elle veut, mais là, je le vois ici, là, je le voyais vers ici. On voit un peu toujours le grain de peau, mais on dirait qu'il a tendance un petit peu à lisser. Je le retesterai entre-temps et je vous en reparlerai certainement dans une vidéo produit fini ou retour. Mais de prime abord, de ce que moi je peux en voir, c'est que c'est pas... il n'y a pas une très très grande différence en fait. Non, il n'y a pas vraiment... Enfin, je vous dis, l'ancienne est aurait peut-être plus tendance à faire ressortir les imperfections, c'est-à-dire petits boutons, boutons de graisse et compagnie, et moins de ce côté-là. Mais c'est vraiment léger, c'est vraiment très très léger. Donc si vous aimiez l'ancienne formule, finissez votre flacon et à la rigueur testez la nouvelle, ou demandez un échantillon de la nouvelle pour voir ce que ça donne sur votre peau. Si vous aimiez l'ancienne formule, je suis désolée, il faudra essayer de s'accommoder de la nouvelle comme on pourra. Mais les différences sont très minimes. Je pense que c'est plus au niveau de la composition que là, il y a un vrai changement. Au niveau de la texture, c'est ce que je viens de dire, mais certainement pas au niveau, on va dire, du fini. Donc ben voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau de ces fonds de teint. C'était pour voir aussi un peu, pour me faire une idée. Après, franchement, peut-être aussi les différences qu'on peut noter, c'est qu'il y a moins d'SPF dans celui-là qu'il y en a dans celui-là. Donc voilà, bah écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous expliquer au niveau de ces fonds de teint. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé à voir un peu plus clair. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!